Bonjour les Slayers et les Slayeuses. J'espère que vous allez bien. Moi, je m'apprête à sortir. Article 15 toujours. Débrouillez-vous, débrouillez-vous. Voilà. Aujourd'hui, je vais parler un peu du mindset des Congolais. On a un Congolais pas de Brazzaville, hein, pour ne pas mélanger tout le monde. On a un mindset de perdant et ça commence à faire peur. Ça commence vraiment à faire peur par rapport à d'autres pays voisins de l'Afrique centrale qui font beaucoup d'efforts de se démarquer. Le Congolais, c'est celui-là qui, quand il te pose un problème, il voudrait ipso facto avoir la solution à son problème. Je vais vous partager vite fait une vidéo qui m'a beaucoup ému, que j'ai suivie hier sur la toile. Et comme d'habitude, c'est une vidéo des Camerounais. Voilà, donc big up aux Camerounais, un pays que j'adore. J'ai beaucoup d'amis camerounais, un pays que j'ai eu la chance aussi de visiter, qui ne vaut pas plus que notre pays, mais malheureusement, la population a un mental d'acier, ce que nous, on n'a pas, il faut le reconnaître. Ils sont pauvres comme nous, mais ils ne se lamentent pas sur leur sort. J'ai suivi hier la vidéo d'un petit garçon qui a circulé comme ça sur mon fil d'actualité. Il devrait avoir au moins 10 ans. Il a quitté l'est du Cameroun pour s'aventurer à Yaoundé avec ses frères. Il était sous le train. Mais il fallait voir comment. On n'encourage pas. Mais quand il n'y a pas d'issue dans la vie, quand vous n'avez pas encore vécu ce que les autres vivent, ne soyez pas pressés de les juger. Il n'a que 10 ans. Moi, j'ai mes enfants, j'aimerais pas qu'ils vivent ça. Et ils ne pourront pas le vivre. Mais lui, on ne sait pas qu'est-ce qui l'a poussé à venir s'aventurer. Il y a eu un micro-trottoir. On l'a trouvé à Yaoundé en train de vendre, en train de transporter les dockers, en train de transporter les bagages. On lui a dit, mais tu reviens d'où? Il a cité un village de l'Est du Cameroun. Mais comment tu as fait pour te retrouver à Yaoundé? Il dit, vieux père, on était sous le train, tu ne peux même pas dormir. Au moins 10 ans, tu ne peux même pas dormir. Si tu dors, tu tombes, on t'écrase. Et ça faisait goudjou, goudjou, goudjou. Donc, avec tellement d'innocence, tellement de courage, qui commence très tôt. Il dit, et quand il est arrivé, il a pu avoir une brouette pour transporter ses bagages. Et une fois, après avoir pris sa pause, il a mangé, il s'est endormi un peu trop, on a volé sa brouette. Il a patrouillé sa brouette, il a retrouvé ça chez des bons gaillards. Ils ont refait la peinture, mais il avait des indices sur sa brouette. Il y avait 2 trous. Mais les bons gaillards étaient trop pour lui, donc il ne pouvait pas revendiquer sa brouette, mais il a seulement dit ça, c'est pour moi. Et on lui a dit, mais comment tu fais maintenant pour vendre, pour transporter les bagages? Il dit, je porte. Moi, c'est cette innocence, c'est cette énergie où il n'était pas là. Non, si on peut m'acheter la boîte. Non, non, non. Il a continué à parler comme un gagnant. C'est ça le mindset que même nous, des adultes, on devrait avoir. On ne devrait pas reculer face à une situation. Ce n'est pas parce que tu as postulé qu'on ne t'a pas pris que tu commences à pleurnicher. Tous les jours, je passe des entretiens aux gens, mais c'est catastrophique, rien que même le mental. Quelqu'un te dit, non, s'il te plaît, il faut seulement que tu me donnes cet emploi-là parce que vraiment, je n'ai rien. Non, mais tu veux cet emploi parce que ça te passionne ou tu veux cet emploi parce que tu veux sortir de la misère? Question. C'est d'abord un employé qui vient chercher de l'emploi, mais qui a déjà un mental tellement down, tellement à terre, bracata, fracassé. Faisons l'effort d'être positif. Nous ne sommes pas seuls dans notre situation actuelle. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves. Je sais que les gens disent, ah, laissez-moi vos phrases de positivité. Oui, on vous laisse ces phrases de positivité. Vous ne voulez pas les écouter parce que vous voulez rester dans la même position. Vous voulez garder la même situation et embêter les gens tous les jours. Qu'on vous fasse des moments, des dépôts. Vous voulez avoir que le boulot de vos rêves. Vous ne voulez avoir que les maris de vos rêves. Vous ne voulez avoir que les femmes de vos rêves et les maisons de vos rêves. Un homme qui prie, c'est seulement toi qui veux l'avoir. Un homme qui est beau gosse, musclé, toi seulement tu veux l'avoir. Un homme qui sort d'une famille riche, c'est toi seulement qui veux l'avoir. Un homme qui n'a pas d'enfant, c'est toi seul qui veux l'avoir. Un homme qui a déjà tout construit, c'est toi qui veux l'avoir. Mais toi, qu'est-ce que tu apportes? Toi, qu'est-ce que tu as pour être le bénéfice de cet homme qui a déjà tout, physiquement, mentalement, matériellement? Toi-même, tu n'as zéro. C'est ça le Congolais.
Vous venez briser dans les relations. Vous venez briser lors des entretiens d'emploi. On peut lire le brisement, on peut lire le mental qui est totalement effondré. Un désespoir à n'en point finir. Alors que quand on vous regarde, vous n'êtes pas malheureux. Quand on regarde sur vos photos de profil, c'est bien travaillé par Photolab comme pour moi-même. Mais le mental n'y est pas. On a encore du boulot à faire. Le changement, il est d'abord mental. C'est bien beau de vouloir que le pays émerge, mais le pays va émerger avec quel type de population? Le pays va émerger avec quel type de mentalité? Ou déjà même dans ton CV, tu mens. Mais tu n'es pas mieux que ceux qui nous dirigent. Vous êtes tous des menteurs. Si dès que tu trouves un emploi, tu commences à voler, mais tu n'es pas mieux que ceux qui détournent, puisque chez eux aussi c'est le vol, mais à un niveau HD. Voilà pourquoi on parle de détournement. Faisons l'effort d'être positif. Ça ne coûte rien. Si vous ne pouvez pas être positif, copiez les bons exemples. Chez les blogueurs camerounais, il n'y a pas que des dévergondés. Il y a beaucoup, mais beaucoup de motivateurs. Et pour avoir côtoyé les Camerounais, pour avoir vécu sur le sol camerounais, non, respect. Il y a des choses qu'ici au pays, je ne pouvais pas faire. Parce que je suis maman. Parce que tu es maman, tu es la femme de, tu es de, tu ne peux pas. Par exemple, me balader en petite culotte pour aller faire mon sport, tu ne peux pas. Mais j'arrive au Cameroun. Ils sont tellement open-minded, ils sont tellement ouverts d'esprit que j'avais des mamans de 55 ans, 60 ans, en petite culotte, en train de faire du shopping. Je me suis dit, qui va se négliger? Moi aussi, j'ai commencé à porter mes petites culottes. Moi aussi, j'ai acheté mes petites jupes. Ça m'a fait du bien d'aérer mon corps, de ne pas m'étouffer dans des habits manches longues, longues jupes. Donc, on vit même dans un environnement tellement de préjugés, parce que si tu mets une chaîne au pied, aux Ndumba, si tu mets un piercing, aux Ndumba, si tu mets 3 boucles d'oreilles, même toi aussi Sikama, même toi aussi slide. Je n'ai pas ça. Je n'ai ni tatouage. Mais quand j'ai l'opportunité d'aller dans des pays où il y a une petite ouverture d'esprit, moi aussi je m'ouvre et je copie. Maintenant, si tu n'as pas la chance, ou encore pour le moment tu n'as pas cette opportunité, tu peux copier via les réseaux sociaux, tous ces canaux de communication actuels, mais en faisant le bon tri, en allant sur des bons contenus. Les bons contenus, on a. Je prends le Cameroun parce qu'on a plein de Camerounais chez nous ici. Et ce sont les mêmes là aussi qui nous escroquent. Pourquoi ils nous escroquent? Mais parce qu'ils sont plus clairvoyants que nous. Parce qu'ils sont plus clairvoyants. Qu'est-ce qui nous manque aussi de faire des deals avec des Camerounais et de les escroquer? Parce qu'on est tous voleurs. Mais c'est que chez eux, la stratégie du vol est pro max. Nous, c'est parce que c'est le mental. C'est le mental. Trop de réflexions, trop de projets, trop de termes. Trop de termes et de projets à long terme qui nombreux des projets ne verront jamais le jour. Parce qu'on aimerait tellement que ça soit bien fait. Parce qu'on aimerait tellement soumettre ce projet aux investisseurs qui parfois ne verra jamais jusqu'à notre mort. La vie, c'est maintenant. Être positif, c'est maintenant. Si tu n'es pas positif sur terre, c'est pas sur ciel que tu vas être positif. Parce qu'il ne faut pas aller au ciel et puis gâter l'humeur des anges. On est d'accord? Je vous aime beaucoup. Prenez soin de vous surtout.